ce qui inquiète souvent le chrétien, ce qui nous paraît le plus souvent dans le principe de la prière, c'est la réponse à nos prières. Quand nous partons pour prier, quand nous nous mettons en genoux, ou quand nous poussons, ou quand peu importe la position que nous allons prendre pour pouvoir nous adresser à Dieu, pour pouvoir parler avec Dieu, pour pouvoir échanger avec Dieu, ce qui nous inquiète, ou ce qui nous perturbe, ou ce qui nous tombe un peu souvent, c'est la réponse. Comment est-ce que Dieu va nous exaucer? Comment est-ce que nous allons recevoir cette réponse-là? Alléluia. Alléluia. C'est que la prière, en plus de nous donner l'exaucement, elle nous donne aussi la récompense. Mais ici, nous devons comprendre que dans ce contexte, l'exaucement vient seulement qu'en seconde position. Mais ce qui est en première position, c'est la récompense. C'est ce que la prière peut produire dans ta vie. Parce que frère, il y a des prières que tu vas faire aujourd'hui, elles vont produire des récompenses présentes ou à venir dans ta vie. C'est comme quand tu poses certaines actions. Il y a des actions quand tu poses aujourd'hui. C'est comme tu envoies une offrande, ou c'est comme tu poses une action de gentillesse ou d'hospitalité à quelqu'un. Comme on le dit, le bienfait n'est jamais perdu. Donc ça veut dire qu'il y a des actions quand tu poses aujourd'hui, tu le sens, tu peux avoir des résultats, comme dans demain, comme après-demain, comme dans 5 ans, dans 10 ans, l'action que tu viens de poser va pouvoir faire quoi? Te récompenser. Amen. Donc, comprendre que dans le principe de la prière, il y a aussi le principe d'être récompensé. Amen. Donc, quand nous prions le Seigneur, quand nous parlons à Dieu, l'une des choses qui nous perturbent, comme je l'ai dit, c'est l'exaucement, c'est la réponse à nos prières. Mais dans ce contexte ici, Dieu ne met pas trop l'accent sur l'exaucement, mais il met l'accent sur la récompense. Et il nous fait savoir que l'exaucement vient en seconde position. Donc, pour avoir une récompense dans ta prière, c'est que quand tu pries, Dieu peut t'exaucer. Mais en plus de t'exaucer, il va aller jusqu'à te récompenser. Mais la justice dans la prière ne naît pas par des prières négligeantes. La justice dans la prière ne vient pas par des prières inconscientes. La justice dans la prière ne vient pas par des prières routinières ou par des motifs impurs. Si Dieu doit te récompenser, si Dieu doit intervenir et te récompenser dans la prière, ça veut dire que le principe de la justice de la prière, si elle doit se manifester dans ta vie, c'est ce qui signifie que cette justice de prière ne vient pas de prières négligeantes, ne vient pas de prières inconscientes. Donc tu fais, tu n'es pas conscient de ce que tu dis, ou tu ne sais pas ce que tu fais, ou des prières d'une manière routine, ou des prières d'une manière monotone. Non, mais c'est des prières qui émanent du trône de Dieu. Alléluia. Et quand on dit hypocrite, c'est quelqu'un qui est faux. Amen. Et quand tu es faux, ça veut dire que tu n'es pas réel, tu n'es pas vrai, tu n'es pas sincère. Ils aiment prier debout. Ils aiment prier debout. Dans les maisons de prière. Dans les maisons de prière, ça veut dire dans les synagogues, dans les lieux, dans les églises. Dans les lieux publics, si vous voulez. Et au coin des rues. Donc, au coin des rues, vous voyez, les coins des rues, il y a toujours du monde, il y a toujours des personnes. On dit il est temps de prier. Quand quelqu'un est faux, quand quelqu'un n'est pas vrai, quand quelqu'un n'est pas de Dieu, quand quelqu'un ne prie pas selon Dieu, il utilise la prière pour se glorifier lui-même. Oh Seigneur, je te dis merci Père, parce que moi-même je sais éternel que tu m'as fait du bien cette semaine. Tout ça parce que son frère ou sa soeur est là pour vous montrer à quelqu'un que Dieu l'a béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on parle des gens qui font des prières hypocrites, c'est des gens qui utilisent la prière. Ils utilisent la prière pour se glorifier eux-mêmes. C'est des personnes qui prient pour ne pas être entendues par Dieu, mais pour être entendues par les hommes. Lui, il ne prie pas pour que Dieu puisse l'entendre. Il ne prie pas pour que Dieu puisse l'écouter. Il ne prie pas pour que Dieu puisse le comprendre. Mais il prie pour que son frère ou sa soeur ou ceux qui sont autour de lui entendent sa prière. Alléluia. C'est cela, Jésus dit, quand vous priez, ne faites pas comme ces personnes qui se mettent debout en public, qui se mettent debout dans les coins de rue et qui prient, qui parlent. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas prier à haute voix. Mais quelle est la motivation, quelle est l'intention de ta prière? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te motive à faire cette prière aussi à haute voix?
qu'il récite toutes les versets bibliques. Mais frère, sa prière est superficielle. Parce qu'en réalité, il n'est pas en train de s'adresser à Dieu, mais il est en train de s'adresser à son entourage pour dire, regardez, je connais la Bible que vous. Moi, j'ai prié avec des paroles bibliques. Une telle prière, elle est superficielle. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas adressée à Dieu, mais elle est adressée aux hommes. C'est ce que la Bible appelle la prière des hypocrites. Ces personnes ne doivent pas s'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Frère, quand tu as le comportement des hypocrites, quand tu as l'esprit des hypocrites, quand tu as la nature des hypocrites dans la prière, ne t'attends pas à recevoir quelque chose de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as déjà reçu la gloire des hommes et la louange des hommes. La Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. La prière, multiplier les paroles, c'est des prières qui contemplent les discours. Ce n'est pas des prières qui sont remplies de force, de feu, de puissance. Mais c'est des prières qui servent à contempler les discours. Il y a des gens qui disent, on va demander aux frères de prier. Il dit, Éternel des armées, celui-même qui a fait les cieux et la terre. La Bible t'appelle le lion de la tribu de Juda. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Tu es le premier et le dernier, le toit brillant du matin. Tout ça là, frère, ces discours que tu es en train de faire, ces récitations que tu fais ou ces prières, c'est ce qu'on appelle les multiplier de telles paroles. Il pense qu'il est en train de faire Atarabou. Frère, on n'est pas à l'église pour faire Atarabou. La prière, il faut disséquer tes vies. Toi, tu es là, tu as un problème. Mon frère, il a fait une magie. Regardez les frères Maris, il est sapé là. Et les frères Maris sont dans un pompon. Les frères, tu n'as pas de problème. Et il pense que c'est en faisant ces genre de choses-là que Marie doit lever son argent pour lui donner. Mon frère, il est fait. Ça fait 3 jours, il n'a pas mangé à la maison. C'est ça qu'on appelle la prière, c'est fini. Dis ce que tu vis. Tu penses que c'est toutes ces récitations-là qui vont amener Dieu à tes aussi. Depuis que tu as récité la théorie, quoi comme les aussi. Quand tu parles à Dieu, quand tu es en train de réciter toute la Bible, quelle est la source? Quelle est l'intention qui t'anime? Est-ce pour montrer à ton frère, ou pensant que tu es en train de multiplier les paroles, ou pour avoir la réaction du peuple pour qu'on dise, ouais, il connaît la Bible. Non, il sait prier. Et maintenant, on dit, sœur, prie. Frère, prie. C'est-à-dire que tout le monde est disposé. Quand il va prier, puis il va déclarer, il déclarer. Après, c'est vrai qu'il va bosser les versets. Éternel, tu as déclaré dans Deutéronome 32, cieux, prêtez l'oreille. Terre, écoute. En Jérémie 22, verset 29, il dit, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ce matin, je vais parler à la terre pour moi. Qu'elle écoute la parole de l'Éternel qui sort de ma bouche. Et qu'attendant ce matin, que la terre pour moi soit favorable à l'église en face à Sharon, favorable à tous ceux qui sont présents sur la terre. Donc vous comprenez qu'ici, Dieu ne met pas l'accent sur l'exaucement, mais il met l'accent sur quoi? La récompense. Ça veut dire que quand tu pries, tu as une récompense. De toute façon, tu pries. C'est pour ça que Dieu va te récompenser. Si tu pries à la manière des hypocrites, si tu pries à la manière des païens, ou si tu pries à la manière des fils de Dieu, c'est bien sûr tu auras quoi? Une récompense. Or, la récompense peut se manifester aujourd'hui comme se manifester demain. C'est un peu comme on dit, quand tu fais l'offrande, que la main droite ne s'abat sur que la main gauche a donné. Donc, en d'autres termes, il y a des actions quand tu poses. Il ne faudrait pas que les gens sachent, mais la personne qui sait c'est qui? C'est Dieu. Et quand Dieu est dans le secret, ça veut dire que Dieu est conscient des actes que tu es en train de poser. Et si tu ne fais pas l'offrande pour te faire voir, et donc ça veut dire que si tu fais l'offrande pour te faire voir, tu auras la récompense des hommes. Et non la récompense de quoi? De Dieu. Donc, tu peux prier à haute voix sans cesser à faire quoi? À te montrer. Mais ta prière est sincère. Ta prière est efficace. Ta prière sera utile.
Donc, c'est pas condition, ça veut dire qu'il faut aller se cacher dans un endroit où personne ne te voit. Non, on peut être ici et puis ce lieu-là, pendant la prière, tu peux créer ta chambre. Reste dans ta chambre et ferme la porte. Ça veut dire que oublie ton frère et ta soeur qui est à côté de toi. Il ne faut pas prier par rapport à l'autre. Il ne faut pas que ta prière soit inspirée à cause de la présence de ton frère ou de ta soeur. Oublie le monde extérieur. Oublie ta femme, oublie ton mari, oublie tes enfants, oublie ceux avec qui tu es venu. Frère, tu n'es pas resté chez eux. Tu n'as pas laissé les voix à l'extérieur. Une telle prière ne peut pas avoir des effets. Non! Tu ne crois pas que Dieu est présent à côté de toi et qu'il est plus proche de toi que ton ami, frère. C'est ce qui va t'amener à tes yeux. Donc la prière émane par la foi. Même si tu pries que tu ne ressens rien, tu ne vois rien des choses. Frère, lorsque Élie était sur le mont Carmel, il était sur la montagne, et qu'il n'y avait pas de pluie, il a déclaré que la pluie va arriver. Il a dit à son serviteur, va de l'autre côté, se trouve la mer. Regarde si la pluie arrive. Il couille, ça va arriver, il n'y a rien. Il dit retourne pendant 7 fois. Et il n'a pas fait une fois, il s'est arrêté. Il ne ressentait rien, il ne voyait rien, mais il croyait que Dieu était avec lui dans son lieu secret. Il croyait que là où c'est mieux pour prier, l'Éternel était présent. Il dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Quel réconfort! Ça veut dire que Dieu va venir te récompenser. Mais est-ce que tu crois qu'il va te donner? Ça veut dire qu'il te le rendra. Alléluia. Ayons la foi. C'est frère, votre Père qui est dans le lieu secret de le rendra. Parce qu'on ne voit pas le Père, mais on croit que le Père va nous exaucer. Ce n'est pas le Père physique que nous voyons. Non, lui c'est un Père spirituel, un Père invisible. Mais si tu ne crois pas que Dieu t'entend et tu penses qu'il est loin, comme on voit le firmament, le ciel, tu penses qu'il est derrière, or tu ne réalises pas qu'il est à côté de toi, qu'il est avec toi, qu'il t'accompagne tous les jours. Il ne sommeille, il ne dort. Tu ne réalises pas qu'il est omniprésent en tout lieu, en tout temps, en même temps. Ce qui fait que tu vas aller t'enfermer, puis tu commences à sortir de ton corps, à tes dispositions. Il faut que tu sors de ton corps, dépasser le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Tu sais, il y a combien de cieux dans le monde spirituel? Tu vois, tu payes là-haut, là-bas. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous